tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé et que j'ai un peu tardé à faire, mais ça y est, c'est le jour J. Comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler des Oui rouges à lèvres nude que j'adore, que mes rouges à lèvres préférés. Alors j'en ai choisi 8 dans toute ma collection pour celles qui me suivent depuis un moment. J'en ai pas mal des nudes et dans beaucoup de marques, mais là j'ai choisi Oui rouges à lèvres, bien évidemment, que j'adore et dont je ne saurais me passer, mais qui sont bien évidemment toujours trouvables parce qu'il y en a plein de marques que j'aime beaucoup mais qui sont malheureusement en édition limitée, discontinuées ou qu'on a très difficile à trouver. Alors j'ai essayé aussi de faire très attention à ne pas mettre trop de Charlotte Tilbury parce que niveau nude chez Charlotte il y en a pas mal que j'aime beaucoup, donc vous verrez qu'il y en a quand même quelques-uns, mais voilà, il y en a d'autres que j'aimais bien chez elle mais qui sont de toute façon plus dispo ou quoi, donc voilà, j'en ai pris sur les 8, je pense qu'il y en a 3, donc ça va, franchement je me suis 3 sur 8, je trouve que c'est pas mal. Donc on va commencer tout de suite. J'ai rien sur mes lèvres bien évidemment parce que je vais vous swatcher les rouges à lèvres pour vous montrer ce que ça donne sur mes lèvres, et je vous ferai aussi un petit swatch sur la main parce que bien évidemment on n'a pas la même pigmentation de lèvres ni de main, mais au moins vous pourrez voir déjà la teinte de deux façons pour voir si elle vous plaît ou pas. Bien évidemment comme d'habitude, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, les références et tout. Donc on va commencer en premier par un rouge à lèvres dont je vous ai parlé sur ma chaîne un nombre incalculable de fois, c'est bien évidemment le Anastasia Beverly Hills en teinte praline. Donc c'est un rose nude au fini un peu satiné comme ça, qui est super agréable. Donc moi je l'ai dans le packaging comme ceci. Alors ils l'ont ressorti, en fait il était sorti, je pense que c'était pour Noël, pas de l'année passée mais de l'année d'avant il me semble. Et en fait ils avaient sorti 3 teintes comme ça, je crois que c'était 3 pour Noël. Donc ils ont sorti un packaging un peu mat comme ceci parce qu'ils appellent ces rouges à lèvres là mat satiné. Après moi je trouve qu'il a plus un côté satiné que mat. Et maintenant ils ont ressorti toute la gamme en packaging. Le packaging, je préfère clairement le nouveau, il est juste magnifique. En rose gold comme ça, il est hyper lourd, celui-ci est beaucoup plus léger, mais là le packaging est vraiment beaucoup plus qualitatif et tout, même si celui-là est très bien, mais celui-là franchement j'adore, et clairement si je le finis un jour je le rachèterai déjà pour avoir ce packaging là. Là j'avais acheté une autre teinte, c'est un nude aussi mais c'est pas forcément un favori, donc celui-ci c'était juste pour vous montrer le packaging. Donc je vais vous faire le petit swatch sur la main et je vais l'appliquer avec vous. Donc voilà ce que ça donne. Je me mets pas trop près pour bien faire ressortir la teinte. Et on va l'appliquer tout de suite. Et alors c'est le genre, forcément tous ces rouges à lèvres là, c'est le genre de teinte qui va avec n'importe quel make-up. C'est vraiment des valeurs sûres. Donc voilà pour la teinte praline. Et donc sur la main ça donne ça. Ensuite, en deuxième position, alors je dis deuxième position parce que je les ai mis dans un ordre pour vous les montrer, mais il n'y a pas forcément d'ordre pour ces rouges à lèvres, je les aime tous autant les uns que les autres. Donc en deuxième position, j'ai le Charlotte Tilbury, bien évidemment l'iconique Pillow Talk, que tout le monde connaît, qui est juste magnifique. Donc c'est une formule mat, mais il est hyper confortable à porter, franchement il est très très agréable. Il a un petit peu de... il est un petit peu rosé, mais pas trop rose non plus, c'est un rose beige, tout ce que j'aime. Donc je vais vous le swatcher sur la main. Là j'ai le format mini, mais sur le petit présentoir, de l'autre côté, je me trompe. Ici, petit présentoir où j'ai tous mes rouges à lèvres Charlotte Tilbury ici au-dessus. J'ai bien évidemment le grand format. Donc je vous fais un petit swatch. Ça donne ça. Il est vraiment hyper confortable. Et voilà pour le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Donc la teinte sur la main et sur les lèvres. En troisième position, un autre rouge à lèvres emblématique, mais cette fois-ci chez NARS, c'est la teinte Barbara. Donc je l'ai dans un packaging un peu spécial parce que comme c'est une teinte emblématique, mais justement ils la ressortent très souvent dans des magnifiques packaging. Moi j'ai un packaging, je pense, pareil, de fête, de Noël, un truc comme ça. Sinon il existe aussi dans le packaging noir tout simple, mais c'est vrai qu'ils le sortent à chaque fois dans des beaux packaging. Il l'avait sorti une fois dans un packaging tout pailleté aussi. Il est juste magnifique, le packaging est très beau, aimanté, juste canon. La teinte c'est un nude rosé chaud avec un fini crème. Alors il est hyper pigmenté, il est super opaque. Je vais vous faire un petit swatch.
Voilà, il est trop beau. Alors ils tiennent tous plus ou moins bien. Après bien évidemment que c'est des... Il y en a un qui tient plus que les autres, je vous le montrerai après. Mais c'est vrai que comme c'est des rouges à lèvres au fini, voilà, crème et tout, bah forcément si vous mangez gras ou si vous mangez en général, ça part... Il faut en remettre, bien évidemment. En général, ça tient 3-4 heures, je trouve, pour le 3 quarts. Et il y en a un qui tient un peu plus que les autres. Donc je vais vous le swatcher. Il est super crémeux. Alors, je les applique assez vite, bien évidemment, vu que j'en réapplique d'autres après. Donc, j'essaye de les mettre du mieux que je peux. Mais regardez-moi cette teinte. Oh, j'aime trop, j'aime trop. Dans le retour, j'adore ça. Les nudes, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Il est vraiment magnifique. Donc ça, c'est la teinte sur la main. Est-ce qu'il y a une grosse différence? Bon, je trouve pas qu'il y a tant de différence que ça sur la main et sur la bouche. Mais il est magnifique. Ensuite, un autre rouge à lèvres très connu, mais cette fois-ci chez MAC, c'est le Velvet Teddy. Alors pareil, je l'ai en petit format, mais bien évidemment, je l'ai en backup en grand format. Donc c'est un rouge à lèvres au fini mat. Alors il peut être un peu desséchant, surtout moi qui ai les lèvres qui se dessèchent assez vite. Par contre, il a une super bonne tenue. Alors celui que je vais vous montrer juste après a encore une meilleure tenue, mais celui-ci, franchement, il a une bonne tenue et la texture est géniale. Et on est encore, bien évidemment, sur un beige rosé. Donc je vais vous le swatcher. Voilà, là j'ai un petit format. Le problème, c'est que c'est pas évident de vous faire des swatchs corrects en ne regardant pas sur le côté, c'est pas facile. Donc maintenant, je vais le mettre sur les lèvres. Clairement, chez MAC, je crois que c'est mon rouge à lèvres préféré. Je commence à avoir les lèvres en feu. Vous ne les voyez pas rouges parce que je remets un petit peu de fond de teint juste après. Pour pas non plus vous tromper dans les couleurs et le fait que mes lèvres soient un peu rouges à la longue de swatcher. Pour vraiment que vous voyez bien les bonnes couleurs. Ah, clairement, si vous êtes comme moi et que vous êtes amoureuse des rouges à lèvres nude, vous allez trouver votre bonheur, je pense. Donc voilà pour la teinte Velvet Teddy. Alors, en cinquième position, j'ai le rouge à lèvres Pat McGrath en teinte 1995. Alors voilà, ça, c'est celui qui tient le mieux dans tous ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Franchement, il a une super bonne tenue. Il est hyper pigmenté, donc c'est un nude rosé au fini satiné. Je vais vous le swatcher. Alors j'ai hésité entre deux teintes clairement chez Pat parce qu'il y en a deux que j'adore. Il y a celui-ci et aussi la teinte Omi qui est magnifique aussi. J'ai vraiment hésité, mais je crois que celui-ci c'est vraiment mon préféré. Alors pareil, je l'ai en format mini, mais je l'ai bien évidemment aussi en backup, en grand format. D'ailleurs celui-ci il est bien entamé, donc je vais vous le swatcher sur la bouche. Ah ouais, il est canon, il est canon. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais 2 ans d'affilée, ils ont fait ces rouges à lèvres à 13 € sur le site officiel. Et moi, clairement, j'ai fait des stocks. J'ai acheté presque toutes les teintes nude que j'ai trouvées. Les deux préférés, donc j'ai le grand en Omi et je me demande si je l'ai pas aussi en petit. Et donc j'ai celui-ci, mais pareil, en petit et en grand. Et c'est vrai qu'ils sont pas donnés. Bon, quand on sait les choper, en général, ils font des promos comme ça au Black Friday. Quand on sait les choper à ce prix-là, franchement, ils sont vraiment géniaux. Maintenant, on les trouve un peu partout. On les trouve aussi sur Sephora. Mais ils sont hyper agréables. Il est vraiment trop beau. Par contre, faire un top des 8 que je vous montre là, j'aurais vraiment du mal. Parce que plus je swatch, plus ils sont plus beaux les uns que les autres. Franchement, c'est vraiment des nudes magnifiques. Tout ce que j'aime. Alors celui-ci, il est nude rosé, mais un petit peu plus beige quand même. Mais il est hyper agréable. Et alors, il n'y a aucun des rouges à lèvres pour l'instant que j'ai testé qui ne marque. Bien que là, ça va, mes lèvres sont pas... j'ai juste une toute petite peau encore ici au-dessus. Mais franchement, pour l'instant, elles sont bien. Après, je savais que j'allais faire cette vidéo, donc je les ai pas mal hydratées. Mais il est magnifique.
Donc ça c'est la teinte Pat McGrath, c'est le rouge à lèvres Pat McGrath en teinte 1995. Il est un peu plus soutenu aussi que les autres, un peu plus foncé, je trouve, par rapport au retour d'ailleurs. En 6ème position, j'ai à nouveau un Charlotte Tilbury et cette fois-ci c'est le Runway Royalty. Alors je pensais qu'on ne le trouvait plus, mais apparemment on le trouve encore. J'ai trouvé quelques sites, le site officiel, je pense qu'il est encore aussi sur Fait l'Unique. Je pensais que c'était une édition limitée, mais peut-être pas apparemment. Et tant mieux parce que c'est un grand favori celui-ci, enfin comme tous les autres en fait, hein. Je les aime tous, mais je l'adore aussi, il est juste magnifique. Celui-ci justement, il a un raisin pointu, comme je vous disais, il est super beau. Donc là, pour changer, on est sur un nude, mais pêche rosé. C'est celui qui a un peu, il y en a deux, je pense. Après celui d'après aussi, là, il y a du pêche à l'intérieur. Et voilà, vraiment, il est magnifique, il est super agréable à porter. La pigmentation, voilà, hein, j'ai fait juste un passage. Il est archi canon. Voilà ce que ça donne. Pas trop clair, parce qu'on pourrait croire comme ça, mais franchement, je vais l'appliquer. Il est juste magnifique. C'est un qui est sorti très récemment, je pense, celui-ci. C'est vraiment une des dernières. Hein. Et je me demande même si elle vient pas de ressortir une trousse rouge comme ça. Je me demande si c'est pas cette teinte-là qui est justement... Il y a 3 rouges à lèvres à l'intérieur. Et je me demande si c'est pas celui-ci d'ailleurs qui est dedans. Hyper crémeux. Et alors ça, avec un contour des lèvres un petit peu plus foncé, magnifique. Par contre, je pense que c'est le plus clair quand même de tous ceux que je vous ai montrés. Mais moi, je trouve que c'est parfait. Il est tout juste ce qu'il faut. Pas plus clair. Après, si vous êtes plus clair que moi, peut-être faire attention. Mais il est trop beau. Donc voilà, la teinte sur la main et la teinte sur les lèvres. Donc c'est le Runway Royalty. Alors, en avant-dernière position, c'est à nouveau un Charlotte Tilbury dans un packaging juste magnifique. Donc, je crois que celui-ci, vous en avez entendu beaucoup parler sur ma chaîne et sur plein d'autres chaînes aussi d'ailleurs. C'est le Nude Romance, donc voilà, qui est sorti dans les nouveaux packaging comme ça, qui est juste canon. Donc, on est pareil sur un fini satiné et alors c'est aussi un nude pêche rosé, plus soutenu que le Runway Royalty et un peu plus pêche aussi. D'ailleurs, il y avait un petit cœur aussi sur le raisin. Des fois, elle fait des dessins comme ça qui sont juste magnifiques. Bon, là, il est déjà un peu parti vu que je l'ai utilisé. Donc, je vais vous le swatcher. Ouais. Et la pigmentation. Donc, voilà, il est un peu plus pêche. Mais il est aussi trop beau. Et au moins, ça change un peu. Donc, je vais l'appliquer avec vous. Et donc, là, on repart sur un raisin mais un peu plus carré, justement. Les Charlotte, il n'y a rien à dire, c'est mes rouges à lèvres favoris, hein, clairement. Bien que les pâtes sont pas mal aussi, mais les Charlotte, valeur sûre. Hein. Donc voilà, il est un peu plus foncé, un peu plus pêche, un peu plus chaud même, mais il est très beau aussi. Bon, je savais pourquoi j'avais peur de faire cette vidéo, que j'allais vous dire que tous les rouges à lèvres sont magnifiques, super beaux, forcément, vu que c'est tous mes favoris, mais ils sont tous vraiment plus beaux les uns que les autres. Donc voilà pour le Nude Romance. Et alors là, on termine par contre avec un rouge à lèvres dont on parle très peu et je trouve ça dommage parce que franchement, ils sont géniaux. Donc moi, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'était sur Zalando. Donc c'est les rouges à lèvres de chez Smashbox et franchement, j'ai la teinte Stepping Out et il est juste magnifique. Donc là, on est encore sur un nude rosé au fini crémeux. Il est très pigmenté, il est soyeux, il est vraiment très bien ce rouge à lèvres. Donc je vais vous le swatcher. D'ailleurs, j'hésite même à commander d'autres teintes parce que souvent en plus, voilà, la pigmentation en un passage. Il est un peu plus foncé, pareil que ceux que je vous ai montrés, mais il est juste magnifique et super agréable à porter. Il est trop beau. Donc, on est bien évidemment, donc, comme je vous l'ai dit, sur un nude rosé. Je crois que c'est ce que j'ai le plus. Nude rosé, un peu beige, donc vraiment l'entre-deux. Et c'est ce que j'aime le plus. Et la texture, elle est vraiment très fine, il est vraiment très soyeux. Et regardez-moi ça, il est trop beau.
J'ai d'ailleurs presque limite l'impression que je vous ai montré toutes les mêmes teintes quand je regarde dans le retour. Mais clairement, quand je les ai swatchés tout à l'heure, parce que je les ai swatchés sur ma main pour voir les différences et tout, clairement, ils sont tous différents. Mais c'est vrai que comme ça, mis à part un peu plus foncé ou quoi, on est toujours dans les mêmes teintes. Hein. Ah, il est hyper agréable. Et pareil, il ne marque pas, il est juste magnifique. Donc c'est la teinte Stepping Out. Clairement, il faut vraiment que je regarde les autres teintes parce qu'il n'y a pas longtemps, ils étaient à moins 40% sur Zalando, ça valait trop le coup. D'ailleurs, moi je pense que je l'avais payé, je crois qu'ils sont aux alentours de 25 €. D'ailleurs, c'est le moins cher de tous ceux. Non, c'est le MAC, je pense, le moins cher de tous ceux que je vous ai montré. Mais moi, je crois que celui-ci, je l'avais eu à une histoire comme 13 €, 13 ou 14 €, ça valait trop le coup. Et j'ai d'ailleurs aussi acheté un crayon, et les crayons lèvres comme ça de chez Smashbox, c'est vraiment une gamme, la gamme blanche comme ça, ils sont vraiment géniaux. Que ce soit les crayons à lèvres ou les rouges à lèvres, ils sont vraiment, vraiment top. Donc du coup, voilà pour la teinte Stepping Out. Donc voilà, je termine avec la teinte Stepping Out sur la bouche que j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes rouges à lèvres favoris. Alors j'ai essayé de faire de mon mieux pour ne pas répéter la même chose à chaque rouge à lèvres. C'est ce que j'avais un peu peur avec ce genre de vidéo parce que forcément, bah voilà, comme je vous dis, c'est bien évidemment des rouges à lèvres que j'adore, que je trouve magnifiques. Et donc du coup, à part vous décrire un peu les teintes, leur fini et tout, c'était un peu compliqué. Donc j'espère que j'ai fait de mon mieux et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre nude favori. Si vous arrivez à n'en dire qu'un, franchement chapeau, parce que moi je ne saurais pas en choisir qu'un, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel est votre nude favori. Qui sait, peut-être qu'il y en a un que je ne connais pas et que je pourrais découvrir. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!